Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer une vidéo très importante. Sonia Vescovaci fait partie des forces de sécurité d'État de la police nationale. Elle nous livre une très importante réflexion de la situation que nous traversons actuellement. Cette situation nous concerne tous, dont la police, qui est particulièrement concernée, car son action pèse sur notre réalité, une réalité que nous vivons tous au quotidien. Alors je vous dépose ici cette vidéo et vous annonce une très bonne nouvelle. Policiers pour la liberté vient d'être créé. Et cette semaine, vous pourrez consulter sur leur page web plusieurs informations. Elle servira aussi pour échanger avec des policiers et demander de l'aide. Depuis ma tribune, je les félicite, je les remercie et je les encourage à poursuivre ce labeur et ainsi de nous soutenir tous. Merci. Bonjour chers collègues, je suis Sonia Vescovaci. Dans cette chaîne, je parlerai de la réalité quotidienne des policiers. On ne te paye pas pour réfléchir. Cette phrase a été adressée à la plupart d'entre nous, membres des forces de l'ordre et corps de police, ainsi qu'aux membres des forces armées, au moins une fois dans notre carrière professionnelle. C'est une phrase qui est devenue la marque de fabrique de notre corps de métier. Mais le problème, que plusieurs d'entre nous avons identifié, est que certains de nos camarades portent cette étiquette jusque dans leur pratique. Ces camarades ne se rendent pas compte du grand préjudice qu'ils portent à la société. Quand nous, policiers et gardiens de la paix, avions pris la décision de faire partie de ce corps de métier, nous avions fait le serment de protéger et d'aider tous nos concitoyens, et non pas de leur faire peur. D'accord ? J'ai personnellement fait un constat. Quand nos concitoyens sont dans la rue et qu'ils voient une voiture de la police nationale, de la police locale ou des gardiens de la paix, ils ne nous regardent plus avec la même insouciance qu'avant. Ils ne se sentent plus sécurisés. Maintenant, on nous regarde avec peur. Il arrive aussi aux citoyens qui marchent dans la rue, le masque au visage, dont les enfants portent aussi leur masque, que si l'un de ces enfants retire un moment son masque parce qu'il étouffe, ou pour mieux respirer, et qu'une voiture de la police nationale, de la garde civile ou des policiers locaux passe à ce moment précis devant eux, le citoyen s'empresse de remettre son masque et celui de son enfant, l'effroi dans les yeux. Il le fait pour éviter un avertissement ou une amende. Le seul effet que nous sommes en train de provoquer dans la société est d'infuser la peur par notre seule présence. Je voudrais rappeler ce que la loi organique nous dit. C'est la loi de 1986 du 13 mars relative aux forces de l'ordre et du corps de la police. Dans le titre 1, chapitre 2, article 5, aparté 2, sur les liens avec la collectivité, il est écrit point A. Dans l'exercice du métier, empêcher toute pratique abusive, arbitraire ou discriminatoire qui entraîne de la violence physique ou psychologique. Point B. Entretenir en tout moment des rapports cordiaux et soigneux envers les citoyens qui sont les destinataires de notre protection et de notre aide, chaque fois que cela est nécessaire ou chaque fois que cela est demandé. Aider et protéger les citoyens et chasser les criminels. Je me suis engagé dans la police dans ce but, tout comme la plupart de mes collègues. Le citoyen qui ne porte pas de masque, quel que soit le motif invoqué, n'est pas un délinquant. Il n'est pas un serial killer, ni un terroriste, ni un voleur. Alors s'il vous plaît, pour le bien commun, utilisons notre capacité du bon sens. La prochaine fois qu'un policier voit un homme, une femme, un enfant, une personne âgée sans leur masque, la première chose qu'il devrait faire en évitant de lui faire peur ou de paraître trop autoritaire, c'est de lui demander si tout va bien et s'il a besoin d'aide.
Et seulement alors, il pourra demander pourquoi il ne porte pas de masque. Et si cette personne lui répond qu'elle étouffait, qu'elle ne pouvait pas respirer ou qu'elle faisait une crise d'angoisse, alors cette personne a raison, car elle s'appuie sur l'état de nécessité d'exemption pour le port de masque. Cette personne n'a donc commis aucun délit. Par ailleurs, je vous laisse sous cette vidéo les liens avec toutes les références dont policiers et citoyens pourront se servir. Et maintenant, je vous lis le message qu'une collègue de la police nationale m'a envoyé. Chère Sonia, merci pour l'information que tu nous as envoyée hier sur l'obligation du port du masque. Je pense que ces pauvres gens tombent dans la psychose avec toute l'information négative que transmettent les médias, vendus au gouvernement pour créer la peur. Personnellement, ça me déprime de voir que notre travail est utilisé comme si l'on était des tueurs à gages pour le compte du gouvernement. En terrorisant les gens et en réduisant leurs droits, nous sommes, j'en suis convaincue, en train d'enfreindre les lois. Ça me désole. Je ne suis pas devenue policière pour faire ça. Ma mission, du moins celle pour laquelle j'avais prêté serment à l'époque, est de servir et protéger. À présent, nous ne le faisons pas. Je ressens une grande tristesse de voir que l'on nous utilise pour abuser des gens. Je ressens de la compassion pour les citoyens que nous avions promis de protéger et pour les camarades qui pensent comme moi. J'espère ne pas en être l'exception, car nous avons une épée de Damoclès sur la tête. D'un côté, nous devons protéger les citoyens, tels que nous nous sommes engagés. D'un autre, nous devons faire respecter la loi. Sonia, je ne sais quel est ton ressenti profond, mais ce qu'on est en train de faire, ce qu'on a fait dans les maisons de retraite, et ce qu'on prétend faire dans les écoles avec les enfants qui passent toute leur putain de journée avec le masque sur la figure, c'est génocidaire. Pardonne-moi de t'avoir envoyé de la mauvaise énergie. Mais je me sens si seule et perturbée par mes pensées, après avoir vu ce qui se passe, que j'avais besoin de me livrer à quelqu'un comme toi, une policière à l'esprit ouvert. Je voudrais par ailleurs entrer en contact avec d'autres camarades qui pensent comme moi, parce que j'abrite l'espoir qu'ils existent, pour ne plus me sentir seule. Cette situation, cette épée de Damoclès sur ma tête, me provoque beaucoup de stress. Je vais déposer ci-dessous mon adresse mail à l'attention de tous les collègues en souffrance et qui sont en ce moment soumis au stress à cause de la situation actuelle, du fait de ne pas être d'accord avec ce que le gouvernement lui demande aujourd'hui d'infliger aux citoyens. S'il vous plaît, contactez-moi et nous parlerons de ce dont vous avez besoin. Je vous prêterai secours mettant en œuvre tout ce dont je dispose. Je vous dépose aussi le lien de l'audio complet d'un camarade vétéran. Je ne le connais pas personnellement, mais il me semble admirable et digne d'être entendu par tout un chacun, collègues et citoyens. Dans cet enregistrement, je m'adresse aux collègues de la police nationale, de la police d'autonomie régionale et aux policiers municipaux d'Espagne. Je suis un policier avec plus de 30 ans de service et je voudrais trouver aujourd'hui ton côté le plus humain. Tout au long de ma vie, j'ai essayé, en tant que policier, de me comporter à la hauteur du moment et toujours en considérant de manière adéquate la sécurité de mes camarades et la mienne lors de nos interventions. Mais j'ai toujours aussi essayé de traiter les citoyens comme je voudrais être traité moi-même, si je devais être interpellé par un agent de police. Je voudrais attirer ton attention pour ne pas que tu te laisses entraîner dans la confusion. Fais une halte pour réfléchir, pour reconsidérer, pour éclaircir tes idées. Il ne s'agit pas d'obéir aveuglément. Au fil des années, on finit par apprendre que, parfois, ce qui est légal n'est pas forcément juste. Il y a des lois qui stipulent telle ou telle chose. Mais si elles ne sont pas justes, pourquoi seraient-elles bénéfiques ? Ne faut-il pas essayer de l'abroger ? Nous ne pouvons pas nous comporter comme des chiens qui courent derrière le troupeau, juste parce que notre maître nous l'ordonne. En ce moment, nous vivons sous l'ère de la pandémie. Je t'invite à réfléchir, à tout reconsidérer, car il y a trop de choses qui n'ont pas de sens. Par exemple, que tu subis ton service, de jour comme de nuit, jour après jour,
nuit après nuit, avec un masque à traîner à droite et à gauche sous une vague de chaleur. C'est toi qui en pâtis, c'est moi qui en pâtis, et tout le monde en pâtit. Et parmi ce tout le monde, il y a ton père, ta mère, ton ou ta partenaire, tes enfants, tes frères et d'autres gens que tu aimes. Et tout ça à cause des décisions prises par un comité d'experts qui n'existe pas. Ce comité d'experts inexistant a pris la décision de tous nous faire porter le masque. Un masque que, d'après la propre boîte qui le contient, ne sert pas pour le Covid-19. Je te demande juste que tu réfléchisses à ça et que tu t'adresses aux autres comme tu aimerais que les autres s'adressent à toi. On nous a terrifiés et on nous tient par la peur, par trop de peur. Et nous ne pouvons pas déjouer le dessein de ceux qui ont des plans inavouables. Pendant toute ma trajectoire professionnelle, j'ai essayé de toujours faire de mon mieux. J'ai toujours été fier d'être policier. Mais je ne me sens plus fier maintenant, car les gens nous regardent avec crainte. Je ne suis pas rentré dans la police pour provoquer la crainte des gens. Le délinquant, lui, doit craindre la police. Mais le citoyen de la rue, le citoyen qui n'a rien fait, le citoyen qu'on oblige à mettre un masque et qui doit porter toute la journée ce fameux masque qui l'empêche de respirer, ce citoyen-là, je ne veux pas qu'il ait peur de moi. Au contraire, ceux qui devraient me craindre sont les politiciens et d'autres personnes qui font que les gens souffrent, que toute la population souffre. Je te demande d'être bienveillant avec les gens. Bien entendu, s'il faut interpeller quelqu'un, il faut le faire. S'il faut arrêter quelqu'un, il faut le faire aussi. Mais il y a d'autres choses qui n'ont pas de sens.